Vous pouvez allaiter votre bébé, quel que soit son terme de naissance, mais cela ne ressemblera pas à ce que vous connaissez de l'allaitement. Si votre enfant naît très prématurément, au début, il n'a pas la maturité nécessaire pour se nourrir directement à votre sein. Il ne peut pas téter de manière efficace. Le lait lui est essentiellement administré grâce à une sonde. Cette succion qu'effectue le bébé pendant la tétée, elle est essentielle pour lancer la production de lait. Comme les tétées régulières et efficaces ne sont pas possibles, vous devez lancer vous-même le processus de lactation grâce à un tire-lait. Cet appareil reproduit la succion que ferait l'enfant directement au sein. Le mieux, c'est de l'utiliser très régulièrement au début, jour et nuit, pour mimer en quelque sorte les tétées. Il donne l'information au corps de produire et d'éjecter le lait. Le lait que vous avez recueilli peut alors être donné à votre enfant par l'intermédiaire d'une sonde, insérée jusqu'à son estomac. À cette sonde, on branche une seringue remplie de lait qui va être poussée lentement pour nourrir votre bébé. Votre lait est le lait le plus adapté aux besoins de votre nouveau-né prématuré. Lorsque vous accouchez prématurément, le lait que vous produisez est encore plus calorique que le lait que vous auriez produit pour un bébé né à terme. Il est plus riche en tous les éléments, protéines, facteurs de croissance et défense immunitaire. En plus, le lait maternel est plus facilement digéré par votre bébé. Mais malgré tout, selon les besoins spécifiques de votre enfant, votre lait pourra être enrichi en protéines et minéraux au cours de l'hospitalisation pour lui assurer une croissance optimale. Votre bébé peut recevoir le colostrum, c'est-à-dire le tout premier lait que vous produisez, quel que soit le terme de naissance. En revanche, lorsque la montée de lait arrive, il n'est pas toujours possible de donner ce lait directement à votre bébé. Parfois, il doit être d'abord pasteurisé au lactarium, car votre bébé est encore trop immature pour se défendre contre les infections. Si la pasteurisation est nécessaire, il faudra patienter environ une dizaine de jours pour que votre enfant reçoive votre lait. En attendant, il bénéficiera d'un don de lait de mère anonyme déjà pasteurisé. Au début, votre enfant est trop immature pour téter directement au sein, donc le lait lui est essentiellement administré grâce à une sonde. Puis, au fur et à mesure qu'il grandit, il va de plus en plus chercher à téter. Pendant les séances de peau à peau, par exemple, il va commencer à découvrir instinctivement votre sein. Vous pouvez l'encourager à le faire. Ses premières suctions sont un très bon entraînement pour lui. Grâce à ces entraînements, il s'accrochera de mieux en mieux à votre sein et sera de plus en plus efficace pour téter. Il progressera ensuite de jour en jour jusqu'à parvenir à prendre des rations complètes. Et à ce moment-là, la sonde qui lui permettait de se nourrir jusqu'alors pourra être retirée. Quand vous accouchez prématurément, vous n'avez parfois pas eu le temps de réfléchir à la question de l'allaitement. Si vous hésitez, vous pouvez recueillir votre lait pour stimuler la production de lait dans un premier temps et ainsi ne pas avoir de regrets devant une lactation difficile par la suite. Et quoi qu'il arrive, votre projet pourra évoluer au cours de l'hospitalisation. Vous pouvez décider d'arrêter à tout moment ou de poursuivre et d'allaiter votre bébé directement au sein dès qu'il en sera capable ou simplement de lui faire bénéficier de votre lait en lui donnant au biberon. Tout est possible et l'équipe soignante est là pour vous accompagner dans le projet qui vous convient le mieux.